L'armistice du 11 novembre 1918 marque la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale. Ce jour-là, des scènes de liesse éclatent dans les rues des grandes villes européennes, notamment à Paris, Londres et New York. Les populations, épuisées par 4 années de guerre, célèbrent ainsi la fin des combats avec des défilés, des chants et des embrassades. Ce fameux armistice est signé dans un wagon sur la commune de Rotonde, en forêt de Compiègne, en présence des représentants des forces alliées et de l'Allemagne. La clairière où se trouvait ce wagon, situé à une centaine de kilomètres de Paris, offrait un cadre isolé et sécurisé, idéal pour des négociations sensibles. Le maréchal Foch, commandant en chef des forces alliées, joua un rôle central dans ces négociations. L'armistice entra en vigueur à 11 h du matin, le 11 novembre 1918, mettant fin ainsi au combat sur le front occidental. La Première Guerre mondiale, qui a duré de 1914 à 1918, a provoqué la mort de près de 10 millions de soldats et de pas moins de 8 millions de civils, notamment après le conflit, dû à la situation sanitaire déplorable causée par cette guerre. De plus, les destructions matérielles sont immenses et l'Europe sera profondément marquée par ce conflit pour les décennies qui vont suivre. En effet, les empires austro-hongrois, ottomans, russes et allemands s'effondrent, redessinant la carte politique du continent au profit de la Grande-Bretagne et de la France, en situation de force suite à la capitulation de l'ogre allemand. Pour rappel, le déclenchement du conflit trouve ses origines dans un réseau complexe d'alliances et de rivalités nées entre les grandes puissances européennes du début du XXe siècle. En effet, la Triple Entente, cette alliance entre la France, la Russie et le Royaume-Uni, se forma progressivement au début du siècle pour contrer la montée en puissance de l'Allemagne et de ses alliés. Ces derniers établirent en réponse la Triple Alliance, une coalition militaire entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Elle est formée en 1882 pour se protéger mutuellement en cas d'agression par une autre grande puissance adverse. L'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, où l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné par un nationaliste serbe, sert de déclencheur et de prétexte à l'explosion militaire. Les alliances entraînent rapidement l'Europe dans une guerre généralisée que tout le monde pensait courte à l'époque. La Première Guerre mondiale sera cependant caractérisée par une guerre de position, une guerre d'usure, longue et meurtrière, où les armées s'enterrent dans des tranchées boueuses infestées de rats. Cette forme de guerre statique entraîne des batailles meurtrières et génère peu de gains territoriaux, comme en témoignent les batailles de Verdun et de la Somme. En 1918, les Alliés lancèrent plusieurs grandes offensives pour briser les lignes allemandes. Le général français Foch coordonne les efforts alliés, tandis que le général américain John Pershing apporte un soutien crucial avec les forces expéditionnaires américaines débarquées dès le printemps 1918. Les contre-offensives alliées, combinées à l'épuisement des ressources allemandes et aux défections ottomanes et austro-hongroises, conduisent inévitablement à la capitulation de l'Allemagne. Suite à cet armistice, plusieurs mois furent nécessaires pour élaborer les différents traités de paix. Celui de Versailles, signé le 28 juin 1919, impose des conditions sévères comme la démilitarisation totale du pays. Ces conditions seront jugées comme humiliantes par de nombreux Allemands qui les qualifient de diktat, chose imposée sans réelle négociation. Ce ressentiment sera exploité plus tard par les nazis pour prendre le pouvoir et déclencher la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Hitler choisit symboliquement Rotonde pour signer l'armistice avec la France, après cette piteuse bataille de France qui a duré que 8 semaines, où l'Allemagne en sort victorieuse, notamment pour faire référence à l'armistice de 1918. En choisissant ce lieu, Hitler voulait ainsi mortifier la France et venger l'humiliation subie par l'Allemagne en 1918 lors de ce traité de Versailles. Le wagon de l'armistice, où furent donc signés les armistices de 1918 et de 1940, connaîtra quant à lui un destin tragique. Après la signature de l'armistice en 1940, il fut emmené en Allemagne et exposé à Berlin. En avril 1945, il fut détruit lors d'un incendie accidentel, peu avant la capitulation allemande face à l'avancée des soviétiques et des anglo-américains. Cependant, un wagon similaire a été aménagé sur ce lieu de mémoire, ressemblant à l'original. Depuis 1950, il est ainsi exposé dans un mémorial sur le site de la clairière de Rotonde à Compiègne.
Ce mémorial est un lieu de mémoire important, accueillant encore aujourd'hui de nombreux visiteurs chaque année.